Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme avec les commentaires de Gustavo Silveira. Aujourd'hui, prenons comme base pour nos commentaires un passage qui est dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11, dans lequel Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou encore, lui remettra-t-il un serpent s'il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui l'ont pris? Ces paroles de Jésus nous aident à comprendre ce que signifie demander et il vous sera donné. Quand il prend l'exemple du fils qui demande du pain ou du poisson et qu'ensuite il dit que le Père qui est dans les cieux donnera des bonnes choses à ceux qui les lui demandent, Jésus indique clairement quel genre de choses nous pouvons demander. Le demander et il vous sera donné ne fait pas référence à des superficialités, ni même à nos vices. Il ne s'agit pas de recevoir des choses qui nous feraient plus de mal que du bien. Jésus parle de nos besoins, de ce dont nous avons vraiment besoin et de ce qui représente des bonnes choses. Mais si ce que nous demandons est bon, Jésus garantit que nous le recevrons. Et donc ces jours-ci, j'ai beaucoup réfléchi à combien nous croyons réellement que nous obtiendrons quelque chose lorsque nous demandons. J'ai l'impression que parfois, nous n'osons même pas en demander, parce que nous semblons avoir peur de ne pas recevoir, et alors peut-être que cela ébranle notre foi. C'est comme si nous voulions éviter des situations qui nous laisseraient en conflit avec notre foi. Cette semaine, en écoutant un pasteur évangélique parler de la foi, de la façon dont nous révélons que nous n'avons toujours pas une confiance solide, inébranlable, j'ai commencé à réfléchir à des situations dans notre vie quotidienne dans lesquelles peut-être cela pourrait être démontré. Par exemple, si j'ai mal à la tête, pourquoi est-ce que je cherche immédiatement un remède chimique au lieu de me servir d'un verre d'eau, de prier et de demander un soulagement? Il ne s'agit pas de ne pas chercher le remède, mais la question ici est, pourquoi ne pas essayer la prière d'abord? Pourquoi ne pas prier et croire vraiment que Jésus peut soulager la douleur, même si ensuite, si c'est encore nécessaire, j'aille chercher le remède? Avons-nous intimement peur que l'eau et la prière ne fonctionnent pas? Et s'ils ne fonctionnent pas comme prévu, quel est le problème? Je peux être manqué de foi, mais il se peut que j'ai besoin d'un traitement physique. Quel problème à cela? Le fait que la prière n'apporte pas le résultat souhaité ne veut pas dire qu'elle n'a pas été entendue ou que je n'ai pas reçu d'aide. La prière aide toujours et nous obtenons toujours quelque chose lorsque nous... Dans ces douleurs, afflictions et angoisses de la vie, pourquoi ne cherchons-nous pas Jésus d'abord? A-t-il guéri, soulagé les gens parce qu'il s'était incarné? N'est-ce pas simplement grâce à la foi de ceux qui le cherchaient? N'a-t-il pas dit lui-même « Ta foi t'a sauvé » ? À aucun moment, il n'a mentionné qu'il guérissait parce qu'il était incarné. Eh bien, si la base de la guérison est dans la foi et non dans la situation de Jésus, il me semble que nous pouvons la chercher et mettre toute notre confiance dans le fait que, même si ma prière n'est pas entendue comme je le veux, il me sera donné le meilleur possible. Voici la clé pour que nous comprenions. Je demande, et si je n'obtiens pas ce que je veux, je crois qu'il m'a été donné ce dont j'ai besoin. Je préfère penser comment faire ce qui est possible plutôt que de penser que ma prière était faible ou a été refusée. Vous voyez, ceci n'est pas une pensée pour nier la science. Bien sûr que non. C'est juste une idée de pourquoi ne pas demander. Cela vaut pour un mal de tête
et cela vaut pour les situations les plus diverses de la vie. Cependant, en de nombreuses occasions, nous devrons prêter attention à un autre point fondamental. Jésus, en disant « Demandez et il vous sera donné », n'a pas mentionné qu'ils nous recevrons immédiatement. Ce qu'il a garanti, c'est que nous obtiendrons ce qui est bon. Mais il n'a pas dit que ce serait au moment exact de la demande. Et cela a une raison très simple. Je ne suis pas toujours prêt pour obtenir ce que je demande. Dans ce sens, m'accorder immédiatement ce que je veux serait le moyen le plus simple de me détruire. Par conséquent, ce que Dieu fait lorsque nous demandons quelque chose de bien que nous ne sommes pas encore capables de supporter, c'est simplement nous préparer pour nous permettre de recevoir. Dans ce cas, ça ne sera pas un non, mais un pas maintenant. Vous devez d'abord vous préparer. Et je vais y croire, même si cela prend 1, 3, 5 ans, une incarnation, 2, 3. Cela n'a pas d'importance. J'ai choisi d'avoir confiance dans le fait que Dieu a entendu ma demande. Et si c'est vraiment bon, je sais qu'il m'accordera dès que possible. Et même si cela ne se produit pas, je vais essayer de comprendre les situations qui m'arrivent, d'en tirer le meilleur parti pour me préparer au oui de Dieu. Travaillons donc sur notre foi. Ce qui est bon est toujours donné. Il n'a besoin parfois que d'un temps de préparation. Que cela ne soit pas une raison d'incrédulité, mais plutôt une preuve de l'amour profond de Dieu. Beaucoup de paix à tous et jusqu'au prochain épisode de Café avec Spiritisme.